Et quelque part, toi, tu entres dans une phase où tu vas avoir besoin de protéger justement ces énergies qui sont les tiennes, puisque encore une fois, tu es en pleine expansion, tu es en train de te grandir, tu es en train d'évoluer, et encore une fois, tu gagnes en puissance et en accélération au niveau professionnel. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux, j'espère que vous allez bien. Et donc on enchaîne tout de suite avec les natifs du Scorpion. Comme toujours, n'hésite pas à vérifier si ton ascendant et ton lunaire t'attendent déjà en ligne pour t'aider justement à voir toutes les pistes qui peuvent se présenter pour toi pour la suite. Ok amis Scorpion, en tout cas pour ceux qui sont concernés par cette guidance, visiblement tu souhaites y voir plus clair sur ta vie amoureuse et donc tu te mets en pause, ou en tout cas tu souhaites te mettre en pause, tu vas être amené à ralentir un petit peu le rythme, donc je m'adresse résolument à des célibataires ici, ce sont les énergies qui se présentent, hein. Tu vas te mettre relativement en pause ou en tout cas dans une forme de ralentissement parce qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va vouloir s'accélérer pour toi. En tout cas, avec l'arrivée de ce printemps, tu vas vouloir reprendre vie à ce niveau. Tu vas vouloir reprendre un nouveau projet professionnel ou un ancien projet, mais quelque chose qui a vraiment beaucoup de potentiel à tes yeux, quelque chose qui, dans tous les cas, n'a pas pu prendre vie auparavant, et tu vas te déterminer, tu vas te discipliner à prendre du temps pour aider ce projet à prendre de l'ampleur. De fait, visiblement, quelqu'un de ton entourage, avec qui ça pourrait matcher pourtant, pourrait se mettre en retrait. Alors pour certains d'entre vous, il s'est vaguement passé quelque chose entre vous, il s'est vaguement déroulé un début d'histoire, c'était prometteur malgré tout, mais il y a eu comme un arrêt, il y a eu comme un stop, et visiblement ça a été mis en place en fait de ta part, dans les énergies dominantes, ok? Je rappelle comme toujours, les énergies sont interchangeables, donc ça peut venir de la personne en face. En tout cas, pour mars et avril, tu ne mets pas cette personne de côté, mais tu privilégies davantage, visiblement, ton évolution professionnelle. En tout cas, il y a eu comme un blanc, en fait, tu vois, comme un temps mort, un ralentissement dans cette relation, ce qui fait que tu vas préférer, ou tu es sur le point de préférer t'investir dans le professionnel en attendant que les tensions retombent, tu vois, en attendant que les tensions retombent, en attendant que la communication puisse se rétablir. Quand je dis que je parle à des célibataires, je parle à des personnes qui de toute façon considèrent ou ont considéré cette pause comme un arrêt en fait. Tu vois, comme un arrêt qui en théorie était temporaire, mais de toute façon, cet arrêt a duré beaucoup plus longtemps que ce que tu aurais aimé. Et parce qu'en fait, tu as constaté que la communication était toujours aussi vacillante. Et quelque part, il y a une forme de lassitude de ce côté-là. C'est comme si tu ne souhaitais plus, sur cette année, de toute façon, fournir plus d'efforts que ce que tu as l'impression que cette personne en face de toi est en train de te rendre. Donc tu cherches un équilibre au niveau des échanges, au niveau des énergies, et tant que tu constateras que cette personne en face de toi te donnera l'impression d'être dans une forme de souffrance, une forme d'attente exacerbée de ta part, tu vas rester sur ton statu quo, ou en tout cas tu es déterminé à rester sur tes appuis, de toute façon, sur ton avis, parce que tu veux pousser cette personne à trouver les clés en elle pour travailler son développement personnel et puis pour se détacher de cette forme de dépendance qu'elle avait déjà commencé à développer envers toi. Donc quelque part, c'est une marque de maturité, c'est une marque d'attention, et c'est aussi une marque de conscience que cette personne compte pour toi. Si elle n'avait pas compté pour toi, tu l'aurais laissé complètement de son côté, en plein silence, en lui disant bon, maintenant tu te débrouilles, en fait, tu te débrouilles, c'est terminé, moi je fais ma vie, tu fais la tienne, et chacun évolue comme il veut. Non, là on est sur effectivement un arrêt, mais c'est un arrêt qui s'annonce temporaire, parce que toi tu es fatigué de ces allées et venues, tu es fatigué de cette inconstance au niveau de son tempérament, tu es fatigué de ce que tu as pris pendant longtemps comme un manque de maturité, un manque d'amour qui n'a jamais été géré, de toute façon, qui n'a jamais été compris et donc qui n'a jamais été comblé. À partir du moment où on a une blessure personnelle, qu'on n'en comprend pas la cause,
on ne peut pas la régler, tu vois. C'est comme les symptômes d'un mal, on a les symptômes, on peut avoir le traitement, mais le plus pertinent, c'est quand même de trouver d'où ça vient en fait, qu'est-ce qui a causé tout ça. Donc tu es sur ce raisonnement, tu vois, tu es sur ce raisonnement qui se déroule et donc qui, quelque part sur mars et avril, a tendance à te couper un petit peu de tes émotions, ok? Ou en tout cas, tu risques de donner l'impression à cette personne d'être dans une forme de froideur. Une forme de froideur, une forme de détachement qu'il ou elle risque de ne pas comprendre, ok? Donc, encore une fois, il y a une forme de frénésie qui s'annonce en termes de communication avec cette personne. Donc, en fait, tu fais tout un tas d'efforts pour maîtriser tes émotions, pour maîtriser tes pensées, pour les ordonner, pour maintenir ta vie en ordre et même travailler à lui donner plus d'ampleur, plus d'expansion, justement, mais pour t'ancrer davantage dans ta vie, pour te constituer une plus grande solidité personnelle, professionnelle et donc matérielle aussi, pour donner une place vraiment de qualité par après à un nouveau relationnel, mais pour ce nouveau relationnel, tu veux quelque chose de plus sain, tu veux quelque chose de beaucoup plus équilibré. Malgré tout, tu espères que ce sera avec la personne dont je te parle. Effectivement, en face de toi, moi je perçois un tempérament, alors c'est tout particulier, hein. Encore une fois, c'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. En face de toi, moi je ressens un tempérament qui était plutôt porté et qui est encore un petit peu porté sur le fait de se laisser aller très très facilement dans une forme de déprime, mais une déprime qui gagne en profondeur, qui gagne en puissance, qui gagne en emprise finalement sur elle ou sur lui, et donc sur son bien-être général, sur sa capacité à prendre des décisions pour avancer dans sa vie. Tu souhaites aussi que cette personne s'accomplisse au niveau professionnel, tu vois. Tu veux avoir en face de toi un alter ego équilibré, ou en tout cas qui vise son équilibre, qui vise son mieux-être, son bien-être. Tu voudrais voir de toutes tes forces cette personne qui utilise les outils qu'elle a à sa disposition pour pouvoir se dépêtrer, se dépatouiller d'un nœud karmique individuel, de quelque chose dont tu n'as pas la responsabilité. Effectivement, tu n'as pas la responsabilité d'éloigner cette personne de ce qu'on appelle ses démons intérieurs. Je n'aime pas cette expression, mais je te fais confiance pour comprendre mon propos. Donc, puisque tu ne veux pas faire son travail à sa place parce que tu as pris conscience que toi-même, tu avais des responsabilités envers ton bien-être personnel, tu la pousses, okay? Tu l'épaules. C'est pour ça que je te dis qu'il va y avoir des communications en pointillé, parce que c'est toi qui vas mettre les limites, hein, de toute façon. C'est toi qui vas continuer de mettre les limites dans ce genre de communication, parce qu'encore une fois, c'est une personne qui va vouloir revenir, se réfugier à toi, se réfugier auprès de toi, se réfugier dans tes conseils, dans tes énergies. Et quelque part, toi, tu entres dans une phase où tu vas avoir besoin de protéger justement ces énergies qui sont les tiennes, puisque encore une fois, tu es en pleine expansion, tu es en train de te grandir, tu es en train d'évoluer, et encore une fois, tu gagnes en puissance et en accélération au niveau professionnel. Il y a un projet qui prend de l'ampleur, qui va te demander une plus grande responsabilité. Pour certains, ça va te demander d'encadrer d'autres personnes, donc il va falloir vraiment que tu gardes ta lucidité, ton discernement, vraiment, hein, ta forme physique, hein, ta forme émotionnelle. Donc tu es obligé de compartimenter. Et quelque part, tu as fait ça à contre-cœur, ou tu es sur le point de faire ça à contre-cœur, parce que tu tiens à cette personne, hein. C'est quelqu'un avec qui, malgré tout, tu as pu passer déjà du temps de qualité. C'est quelqu'un pour qui tu commences quand même à ressentir quelque chose de relativement sérieux, ou en tout cas de relativement réel, hein. Tu peux le sentir au fond de toi, mais tu sais, c'est comme des braises. C'est comme des braises qui sont ardentes. En général, on n'a plus qu'à souffler dessus pour que le feu reprenne vraiment à une meilleure allure. Sauf que toi, tu n'as pas envie de souffler dessus pour l'instant. Tu as envie de les maintenir ardentes, mais tu as envie et besoin de voir que la personne en face de toi s'investit réellement avec plus de lucidité et quelque part avec plus de maturité. Okay? Pour certains d'entre vous, il a été question effectivement d'un enfant, ou en tout cas de l'accueil d'un enfant, de la gestion de quotidien avec un enfant. Donc il peut s'agir d'un enfant que vous avez eu ensemble, il peut s'agir d'un enfant de l'un ou de l'autre, donc
il y a eu question de famille recomposée. Donc c'est pareil aussi, hein. Tu portes cette responsabilité. Pour beaucoup d'entre vous, c'est toi, hein, qui a cette responsabilité familiale et qui souhaite justement garder quelque chose de sain, maintenir quelque chose de vraiment solide, justement pour le bien-être et l'équilibre des générations qui arrivent. Donc tu te projettes loin dans ta vie, tu souhaiterais amener cette personne loin aussi dans ta vie, d'accord? Mais pour l'instant, tu n'acceptes pas cette version de cette personne. Tu vois, tu te dis finalement, peut-être que le timing est trop court, peut-être qu'il n'est pas bon, peut-être que ça n'est pas le moment pour lui ou pour elle de s'engager avec moi. Peut-être que pour moi, ça n'est pas le moment non plus parce que j'ai d'autres choses à mettre en place au niveau professionnel qui vont me demander du temps. Ça va te pousser à te détacher et ça va pousser cette personne par cause à effet, hein, à apprendre, à accepter son indépendance, son autonomie émotionnelle. C'est quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre qu'elle peut vivre, qu'elle peut évoluer par elle-même, par lui-même, en visant le bonheur et en n'ayant absolument pas peur de la solitude, en n'ayant absolument pas peur de ce terme d'indépendance émotive, hein, ok? On te parle de quelqu'un quand même d'assez sensible, qui a du mal à gérer ses émotions, et ça c'est pareil, ça t'a fatigué par le passé, tu as eu l'impression de devoir gérer presque un deuxième enfant, et ça c'est pas possible en fait. C'est pas concevable pour toi. C'est pas concevable pour toi parce que tu te dis, mais finalement, comment est-ce que je peux faire pour fonder un foyer ou recomposer un foyer avec quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, avec quelqu'un qui a toujours besoin qu'on le rassure ou qu'on la rassure et qu'on la maintienne comme ça dans une forme de sécurité émotionnelle. Ça n'est pas ma responsabilité et je ne suis pas là pour ça. Par contre, je peux jouer de ma responsabilité pour l'aider, pour l'épauler à avancer et peut-être pour l'inspirer dans mon évolution, pour justement la pousser à avancer. Mais je ne vais certainement pas lui prendre la main pour la tirer en avant parce que je vais m'épuiser plus qu'autre chose. En substance, ce sont des pensées qui sont les tiennes, hein, sur Mars et Avril, si ça n'est pas déjà le cas. Ce sont des pensées qui sont déjà les tiennes. Tu vises ta réussite, mais tu vises ton bien-être, tu vises ton bonheur, quitte à avancer seul de toute façon. Malgré tout, tu tiens à cette personne, hein. C'est quelqu'un d'important pour toi, c'est quelqu'un qui a une belle histoire, qui a une belle sensibilité. C'est cette sensibilité notamment, hein, qui t'a plu chez cette personne, mais tu t'es vite rendu compte que de façon très sous-jacente, il y avait tout un tas de blessures, une histoire, un vécu, un passé douloureux, extrêmement fort, dont on peut se relever, okay, qu'on peut surmonter en l'acceptant, en le comprenant, en mettant en place des solutions, en essayant tout un tas de choses saines et équilibrées justement pour retrouver ce soleil dans sa vie. Mais quelque part, tu n'as pas envie d'agir comme antidépresseur par rapport à cette personne, tu vois. Tu n'as pas envie d'être comme un effet placebo. Parce que tu te dis, mais finalement, si je la laisse évoluer comme ça vers moi, elle va placer son attente d'une personne du passé à moi, et donc quelque part, elle ne va pas régler ses problèmes, elle ne va pas régler son insécurité, elle ne va pas régler son émotivité, elle ne va pas comprendre son histoire, et quelque part, elle ne va pas être dans cette acceptation pleine et entière de qui elle est, et de ce qu'elle a vécu, et de son parcours. Donc quelque part, elle ne pourra pas profiter pleinement de notre histoire et de ce qu'on va pouvoir construire ensemble en tant que deux adultes, deux individualités. Okay, c'est ce côté très fusionnel qui t'a dérangé, hein, de toute façon, par rapport à tout ça, par rapport à cette histoire. C'est ce côté très fusionnel. C'est pour ça que, encore une fois, c'est visiblement toi qui a mis un ralentissement à cette histoire parce que c'était trop lourd, tu vois. C'était trop lourd. Toi-même, tu as un passé très lourd, hein, de toute façon. D'un point de vue très général, et pas seulement au niveau sentimental, hein, vraiment au niveau de ta vie en général, même ton évolution professionnelle signifie comme une forme de résurrection, hein, vraiment pour toi, une forme de renaissance, hein, parce que c'est comme s'il y avait eu un gros temps d'arrêt, hein, de ce côté-là. Donc tu refuses de mettre de côté ou de minimiser tes efforts pour ton évolution professionnelle au profit de quelqu'un qui va te demander du temps et qui, de son côté, ne travaille pas sur lui ou sur elle par rapport à son développement personnel, par rapport au développement de sa vie.
Tu vas te dire, mais finalement, si je laisse faire ça, je vais encore m'engager dans quelque chose de déséquilibré, dans quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui va me donner l'impression de marcher sur des œufs au quotidien. Non, je cherche la fluidité et je vais atteindre la fluidité. Je cherche des pensées saines et je vais atteindre une relation où les pensées sont exprimées sainement, ressenties sainement et pour lesquelles on trouve des solutions de concert, sans pour autant que l'un s'appuie sur l'autre de façon continuelle, sans pour autant essayer de te demander en fait quelle crise, entre guillemets, cette personne va te faire aujourd'hui. Parce que c'est un petit peu ça, tu vois. C'est comme si ces derniers temps, tu t'étais dit, bah, allez, c'est bon. Dans quel état est-ce que je vais récupérer cette personne? Qu'est-ce que je vais faire encore? Qu'est-ce que je vais trouver encore comme explication pour l'aider à comprendre qu'à un moment donné, ben, il va falloir qu'elle se mette en place elle-même, il va falloir qu'elle se prenne en main. Je peux l'accompagner, je peux la conseiller, mais je ne peux pas faire ce travail à sa place. Donc c'est en substance ce que tu lui as dit de toute façon. Donc quelque part, on n'est pas sur une auto-interdiction d'aimer cette personne. Tu ressens encore une fois quelque chose de plus en plus palpable pour cette personne. Parce que tu comprends qu'elle a un cœur immense et que c'est cette sensibilité qu'elle a du mal à gérer. Malgré tout, c'est vrai que c'est une personne qui s'est longtemps appuyée sur toi. Même au niveau matériel, c'est quelqu'un qui s'est longtemps appuyé sur toi, que tu as voulu pousser dans ses retranchements au niveau professionnel, que tu as voulu pousser à prendre des initiatives pour sortir de sa zone de confort, comme toi tu avais envie de le faire, comme toi tu l'avais déjà initié dans le passé pour ta réussite. Parce que là je m'adresse à des personnes, là visiblement toi là au niveau professionnel comme au niveau sentimental, tu es tombé plusieurs fois mais tu as su te relever de toute façon. Et c'est comme si tu t'étais dit mais de toute façon je n'ai pas le choix, soit je me relève, soit je me relève. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, je n'ai pas le choix. Je mets en place des solutions, je persévère, je change de direction si besoin, je change de façon de penser, je travaille sur moi, je comprends d'où ça vient, je trouve des solutions. Vraiment, tu t'es démembré de façon très symbolique, tu t'es démembré par rapport à ton histoire. Tu as vraiment décortiqué tout ce que tu as pu vivre et tu es encore sur cette évolution personnelle. Tu es dans une analyse profonde de ton existence, de ton passé et tu relis tout. Tu relis ton bien-être professionnel, ton épanouissement professionnel à ton épanouissement relationnel. Tu comprends que tout est lié. Tu comprends aussi que tout est lié à ton développement personnel et que tout prend racine en nous et que tout démarre de nous. Tout démarre de notre tentative pour nous élever, pour évoluer, pour innover dans notre vie. En tout cas, tu es dans une mentalité de leadership, de prise de décision, peut-être d'entrepreneur ou de chef d'entreprise. Donc, il y a quelque chose qui fait que tu as envie d'être visionnaire tant dans ta vie professionnelle que dans ta vie relationnelle. Donc, puisque tu vises le top au niveau professionnel, tu as envie de viser le top au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et c'est comme si tu avais eu la sensation là d'avoir été placé en face d'un diamant qui n'a absolument pas été taillé. Tu vois, c'est un diamant brut que tu as reconnu. C'est quelqu'un d'une grande valeur. C'est quelqu'un qui est capable d'accomplir tout un tas de choses et ça tu l'as vu avant lui ou avant elle. Et donc sur mars et avril, on est sur cette période de transition qui va te pousser justement à beaucoup de patience, mais surtout à te détacher presque malgré toi de cette personne sans pour autant l'abandonner parce que tu n'en as pas envie, mais tu vas être amené par synchronicité à te concentrer sur un nouveau projet professionnel et donc en parallèle, cette personne va être amenée à travailler en profondeur et de façon vraiment bénéfique à son indépendance et son autonomie, notamment relationnelle, émotionnelle. Okay, donc c'est quelqu'un qui va effectivement apprendre à écouter à nouveau ses émotions, à se demander un petit peu ce qu'elle souhaite vivre, ce qu'elle souhaite construire dans sa vie en général et notamment au niveau relationnel. Okay, donc le lâcher-prise. Le lâcher-prise sur le passé, cette distanciation, en fait, est mise en place déjà de ton côté depuis un certain temps déjà. Donc toi, tu vas l'approfondir. Cette personne en face de toi, elle va la découvrir. Elle va la découvrir et elle va entrer dans une phase d'acceptation, de se lâcher prise par rapport à ce passé, justement pour réapprendre
à donner et à recevoir avec la même intensité. On est sur ce nouvel équilibre, sur la nécessité de prendre le temps, de trouver les bons mots pour échanger, pour poser des mots exacts, ou en tout cas qui se rapprochent le plus possible de ce qu'on ressent, parce qu'à partir du moment où on s'en rapproche le plus possible, on est dans l'acceptation, on est dans le fait d'être en face de nous-mêmes, d'être en face de notre histoire passée, présente, pour construire celle qu'on a envie de mettre en place par après, ok? Pour toi, on te parle d'abondance. Pour toi, on te parle de réussite. Et donc pour ce duo par après, mais au-delà en fait de mars et avril, on te parle d'une vraie progression et donc d'une forme de réussite aussi ensemble, de concert. C'est pour ça que pour l'instant, tu as l'impression comme ça que tu gagnes en stabilité et que cette personne en face de toi est encore un peu agitée, mais elle va gagner en stabilité et vous allez pouvoir construire quelque chose sur de nouvelles bases, des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus conscientes et beaucoup plus à même de discuter, de mettre en place des discussions pour mettre en place par après des compromis ensemble et avancer ensemble. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et surtout mon site internet sont mentionnés. N'hésitez pas à aller voir d'abord mon site internet pour voir un peu les prestations que je propose et contactez-moi par après. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à commenter sous cette vidéo et à vous abonner. Je vous envoie tout mon soutien et comme d'habitude, je vous dis à très vite.